Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shgagot, les lois relatives aux fautes commises par inadvertance, le 10e chapitre. Jusqu'à présent, le Rambam nous a parlé du sacrifice Khatat Kvua, sacrifice expiatoire qui est fixe, qui n'est pas variable. Ça ne change pas la situation, les moyens que la personne a, il doit amener ce sacrifice-là pour être expié. Le Ram nous a parlé aussi du Hacham Talouy, du Hacham Vadaï, du sacrifice de culpabilité incertaine, du sacrifice de culpabilité certaine. Maintenant, dans le chapitre 10, le Ram va nous parler d'un Khatat qui est Olev et Yored, d'un sacrifice expiatoire qui monte et qui descend, c'est-à-dire qui est variable, c'est en fonction des moyens de la personne. S'il a les moyens, il devra amener un animal, s'il n'a pas les moyens, il devra amener un oiseau, et dans certains cas, il pourra même amener s'il n'a pas les moyens pour amener un oiseau, il pourra même amener de la fine fleur de farine. Donc le Ram va nous dire, donc ces gens-là, ils amènent un sacrifice expiatoire qui monte et qui descend. Le sacrifice donc variable expiatoire. Donc évidemment, le Ram va nous parler de certaines choses qui sont expliquées ailleurs. Par exemple, le Ram va nous parler des serments. Les serments, c'est pas notre contexte ici, donc on va pas s'attarder pour expliquer de quel serment s'agit-il, etc. On dira juste les choses sur le bout de la fourchette. Les choses en eux-mêmes, quand le Ram dit, c'est expliqué dans les lois de Shavuot. Le Ram nous dit, Shisha mitzvah tamshiaki ou korban olav yored. Il y a 6 personnes que leur devoir est d'amener une offrande qui monte et qui descend, donc qui est variable. Ve'el ou voici, Hametzora, le lépreux, donc il y a des taches blanches, une fois qu'il a fini son processus de purification. Ve'ayoladet, la femme qui a accouché, donc une fois qu'elle devient pure. Troisièmement, va Nishba Shvuataed, celui qui a fait un serment qu'on appelle un serment de témoignage, c'est-à-dire que si je vais chez quelqu'un, je dis s'il te plaît, viens témoigner que tel et tel me doit de l'argent, et lui il a juré qu'il n'est pas au courant de rien du tout, Ben Bezadon, ça soit qu'il a fait ce serment-là intentionnellement, c'est-à-dire qu'il savait que c'était interdit. En plus du fait que c'était interdit, c'est important, il savait qu'il devait amener un sacrifice pour transgresser, parce qu'il est en train de jurer à faux, alors parce il sait un témoignage, il peut témoigner pour moi, Ben Bishgag, que ce soit par inadvertance, qu'on dit par inadvertance, il savait que c'était interdit, mais il ne savait pas qu'il devait amener un sacrifice en faisant ce serment. Quatrièmement, va Nishba Shuat Bituila Shaker, celui qui fait un serment de déclaration à faux, c'est-à-dire qu'il a dit quelque chose, il a déclaré quelque chose qui n'est pas vrai, que ce soit pour quelque chose qui s'est déjà passé ou c'est quelque chose qui va se passer. Par exemple, qu'il a juré qu'il a fait telle et telle chose alors qu'il n'avait pas fait, ou bien il a juré qu'il n'a pas fait telle et telle chose alors qu'en vérité il avait déjà fait, ça c'est pour le passé, ou bien que ce soit pour l'avenir, il a juré qu'il va faire quelque chose et finalement il n'a pas fait, ou bien il a juré qu'il n'allait pas faire et finalement il a fait. Donc c'est une shvoua de bitouille, donc un serment de déclaration, il a déclaré quelque chose, et il a fait sa biche gaga par inadvertance. Qu'est-ce que ça veut dire par inadvertance? Alors, ça peut être aussi bien quand on parle donc du passé, qu'il ne savait pas s'il va le faire, s'il a fait ce serment-là, qu'il devrait amener un sacrifice sur ce serment-là en vain, sur la déclaration qu'il a fait sur ce qui s'est passé. Ou bien, ça peut être aussi biche gaga par inadvertance en ce qui concerne l'avenir, c'est-à-dire qu'il a juré qu'il n'allait pas manger telle et telle sorte de pain, et finalement, il pense qu'il avait juré pour quelque chose d'autre. Et donc, il avait juré de oui en manger. Donc, il s'embrouillait pour le serment qu'il a fait à l'avenir, en tous les cas. Et il a oui mangé. Donc, dans tous ces cas-là qu'il a fait ce serment de déclaration par inadvertance, donc il devrait amener le sacrifice qui monte et qui descend, qui est variable. Encore un 5e cas, va tameshach al kodesh bishgaga, quelqu'un qui est en état d'impureté, il a mangé de la viande sacrificielle par inadvertance. Encore un 6e point, va tameshenichas la migdash bishgaga, et quelqu'un qui est dans un état d'impureté, il est rentré dans le temple par inadvertance, ou bien qu'il a oublié donc qu'il était impur, ou bien qu'il a oublié que cet endroit-là c'est l'endroit du temple, comme c'est expliqué donc dans d'autres lois. Le Ram l'explique donc comment c'est possible qu'il ne savait pas que c'était le temple, etc. Halacha bet, korban ayolelet, le Ram nous dit, le sacrifice, donc qu'une femme accouchée amène, im aita ashira mevi'ea keves ben shnat lola, si elle était riche, c'est-à-dire qu'elle avait les moyens, elle amène un agneau qui est dans sa première année en tant qu'holocauste, ou ben yona otor, le khatat, et ou bien une jeune colombe, ou bien une tourterelle pour sacrifice expiatoire. Donc elle amène 2 sacrifices, un ola, un khatat. Donc c'est un animal pour holocauste et un oiseau pour expiatoire. Non, si elle n'a pas les moyens, yored, son sacrifice diminue. Elle amènera 2 oiseaux, 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Echad ola, vechad khatat. Un oiseau sera pour holocauste et un autre sera pour expiatoire. Et même si elle avait les moyens pour acheter l'agneau, donc a priori elle est riche, mais elle n'a pas les moyens pour acheter la libation qui vient avec, le vin, la farine qui vient avec cet agneau.
eh bien, elle s'appelle une femme qui n'a pas les moyens, qui n'est pas riche, et Mevi à Korbanani, elle amène le sacrifice d'un pauvre, donc 2 jeunes colombes ou 2 tourterelles. Halacha Gimel, maintenant ce qui concerne Hametzora, le lépreux. Shegitar, lorsqu'il se purifie de son impureté, Mevi Shalosh Behemoth, il amène 3 animaux lorsqu'il a les moyens. Même Shnei Gvasim, donc il y a 2 agneaux, donc des agneaux, c'est des mâles, Gvasim, Echad Ola, Echad Hacham. Un en holocauste et un en sacrifice de culpabilité. Après, il amène encore un 3e animal, Vekivsa. Kivsa, donc c'est la brebis, donc c'est l'agneau féminin, Lechatat pour sacrifice expiatoire. Maintenant, s'il n'a pas les moyens d'amener 3 animaux, il pourra s'en sortir avec 2 oiseaux et un animal. Donc 2 tourterelles, 2 jeunes colombes, Echad Ola, Echad Chatat, un sera pour holocauste et un pour sacrifice expiatoire, Vekeves le Hacham, et il amènera un agneau pour Hacham pour sacrifice de culpabilité. Halachat Dalet. En ce qui concerne la Shuata Eidut, le serment de témoignage, comme on nous a dit tout à l'heure, donc quelqu'un lui a demandé de témoigner pour lui, il a dit, je jure que j'ai rien à témoigner pour toi. La Shigat Shuat Bitoui, de même pour quelqu'un qui a fait un serment de déclaration par inadvertance, la Shigat Tumat Migdash Tumat Kodashav, que quelqu'un était dans un état d'impureté par inadvertance, il a mangé de la viande sacrificielle, ou bien qu'il était dans un état d'impureté par inadvertance, il est rentré dans le temple, et bien suite à cela, Mevikizba Oseira, il amène ou bien une brebis, ou bien une chèvre, comme les autres sacrifices expiatoires qui sont fixes, que c'est une brebis ou une chèvre. Si il n'a pas les moyens d'amener un animal, dans ce cas-là, son sacrifice diminue, mais à la place d'amener un sacrifice, un animal, il amènera donc 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, echad ola vechad khatat, un ola et un khatat, un donc, holocauste et un expiatoire. S'il n'a pas les moyens d'acheter un oiseau, mais via siritaef, il amènera un 10e d'eifa solette de fines fleurs de farine, via kuyamin khatrote, ce qui appelle donc l'oblation du fauteur, chez Granit Pash ou Maser Bichot Maser Korbanot. On a déjà expliqué le rituel de cette offrande-là dans les lois du rituel des sacrifices. Allachahe. Tous les sacrifices que nous venons de mentionner dans la lacha précédente, mais Forashen Batora sont expliqués, dit clairement dans la Torah. Ou me Forash Dashechayav Leavian. Et la Torah dit explicitement qui est-ce qui doit les amener? Chutz, à l'exception de 2 personnes. Mitam Shenichlas Amigdash, quelqu'un qui est impur, qui est rentré dans le temple, au Achal Kodesh, qui a mangé quelque chose qui était de la viande sacrificielle, alors que lui, il était impur. Que dans la Torah, il n'y a pas écrit clairement en ce qui concerne donc, la personne qui est dans l'état d'impureté et qui rentre dans le temple, ou bien quelqu'un qui est dans l'état d'impureté et qui mange de la viande sacrificielle. Dans la Torah, voyons ce que la Torah dit. Shkar Katusham, la Torah dit comme ça. Venefesh Kiterta, une âme, une personne qui va fauter, Veshama Kol Allah. Elle a entendu une voix de serment, c'est-à-dire qu'il a juré à faux. C'est-à-dire qu'il a juré qu'il ne connaissait pas il n'avait rien à témoigner pour l'autre, alors qu'il avait oui à témoigner. Donc ça, c'est un. Après, la Torah dit, O nefesh asher tiga bechol davar tameh, ou bien une personne qui va toucher toute chose qui est impure. La Torah ne donne pas plus de détails, la Torah juste dire qu'il était impur, et après la Torah continue à dire, O nefesh ki tishav levater bisfataim, ou une personne qui va jurer les vater en faisant une déclaration, donc avec ses lèvres, il a déclaré donc quelque chose qui était faux, lorsqu'il va être fautif pour une de ces choses-là, et il amènera donc ce sacrifice, etc. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici clairement que la Torah elle dit, quand elle dit Veshama Kol Allah, donc ça c'est pour nous parler de Shuat Bitoui, donc là, donc ça c'est la Shuat Eidut, donc c'est le serment qu'il a fait pour un faux témoignage, un faux serment qu'il a fait pour un témoignage qu'il aurait pu faire. Deuxièmement, quand on dit qu'il chaval levaté, qu'il a juré pour s'exprimer, donc ça c'est Shuat Bitoui, le serment de déclaration. Mais la Torah ne dit pas explicitement que un tamé, quand on parle de tamé, elle ne dit pas que c'est un tamé, c'est quelqu'un qui est impur, qui est rentré dans le temple, ou bien quelqu'un qui a mangé donc quelque chose qui était dans une impureté, qui a mangé quelque chose qui est de la viande sacrificielle. Il est juste écrit une petite personne qui a touché quelque chose qui est impur et il ne savait pas, mais il n'y a pas écrit quelles vont être donc les conséquences. Et pas juste des conséquences. Des conséquences, oui, on n'a pas dit que c'est lorsque quelqu'un il est dans un état d'impureté, il a mangé de la viande sacrificielle. Il n'y a pas écrit. Qui a touché quelque chose d'impur. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le temple et il a mangé de la viande sacrificielle, il n'y a pas écrit. Mais piache-moi l'âme, nous, par tradition orale, on a appris. Chez Zéchechiev Katkamban la Tameh,
Quand on dit c'est la Torah tout simplement, il doit amener un sacrifice pour cette personne impure, mais sans savoir de quelle personne impure s'agit-il, eh bien, par tradition, on a appris que chez Nitma venir la Samidesh, on parle d'un cas que quelqu'un était impur et il est rentré dans le temple. Au Achal Kodesh, il était impur, il a mangé de la viande sacrificielle, Volo Yada, et il ne savait pas ce que la suite du verset dit, mais il ne savait pas. Et dans un tel cas, on lui dit qu'il doit amener ses sacrifices. Maintenant, le Ram nous dit, Aval Pisha Davam Pia Kabbalah, bien que ce sacrifice-là, on le déduit du verset par tradition, uniquement. Il n'y a pas écrit noir sur blanc que cette personne impure, c'est celui qui est rentré dans le temple, que cette personne impure, c'est celui qui a mangé de la viande sacrificielle. Mais quand même, c'est comme si c'était dit explicitement dans la Torah. Pourquoi c'est comme si explicitement dans la Torah? Parce que la Torah dit explicitement que celui qui a mangé de la viande sacrificielle lorsqu'il est dans un état d'impureté, il est passible de retranchement. De même, pour quelqu'un qui est dans un état d'impureté, il est rentré dans le temple, il est passible de retranchement. Où est-ce qu'on retrouve ça? Béochel, à propos de celui qui a mangé la viande sacrificielle alors qu'il était dans un état d'impureté, il est dit, l'âme, la personne qui va manger de la viande sacrificielle, de manière plus précise, de la bizarre de celui donc de sacrifice de paix, mais c'est pour tous les sacrifices, et qu'il était dans un état d'impureté, il sera retranché. Donc la Torah dit clairement, quelqu'un qui est dans l'état d'impureté et il mange de la viande sacrificielle, il est retranché. Ou banich la samigdash, en ce qui concerne celui qui rentre dans le temple, alors qu'il est dans des états d'impureté, il fait ça intentionnellement. Nema, la Torah dit, que cette personne-là sera retranchée de l'assemblée, qui est migdash Hashem Timeh, car le temple de Dieu l'a rendu impur. Et alors, où est la preuve ici? Le Ram est en train de chercher une preuve, de nous dire une preuve. Que bien que c'est par tradition orale qu'on dit que cette personne-là doit amener un sacrifice, mais comme si c'est dit clairement dans la Torah. Pourquoi? Parce que vu que la Torah, elle a rendu passible de retranchement la personne qui était dans un état d'impureté, qui a mangé de la viande sacrificielle, ou bien qui est rentré dans le temple en état d'impureté. Alors, c'est comme si la Torah avait dit quel sacrifice il doit amener quand ils ont fait par inadvertance. Car, comme nous avons déjà appris dans les premiers chapitres de Shgagot, que lorsque quelqu'un il est passible de retranchement pour un commandement négatif qu'il a transgressé en faisant une action, s'il a fait la même chose par inadvertance, il doit amener un sacrifice. Ici, la Torah nous dit clairement, en ce qui concerne celui qui est dans un état d'impureté et qui a mangé la viande sacrificielle, ou bien qui est dans un état d'impureté et il a mangé et il est rentré dans le temple, il est passible de retranchement. Donc, il y a aussi un sacrifice à amener. Alors, lorsqu'on voit un verset ici, la Torah, et ce sacrifice-là ne dit pas clairement de qui s'agit-il, mais il s'agit bien de cette personne-là, que par tradition on dit, c'est cette personne-là qui est dans un état d'impureté et qui a mangé de la viande sacrificielle, bien qui est rentré dans le temple. Le Ram dit une règle pour arriver à ce qu'il veut dire à la suite. Il dit tous les sacrifices que la femme est redevable, c'est Bala Mevi al Yadea. Le mari a l'obligation de les amener pour elle. C'est-à-dire que parmi les obligations du mari, c'est d'amener tous les sacrifices de sa femme, s'engager pour les sacrifices de sa femme. Alors, c'est la raison pour laquelle que lorsqu'il y a un sacrifice donc, qui est variable, la femme doit l'amener. On va se référer à l'argent de qui? À la situation du mari. Imayani, donc si le mari était pauvre, mais Vikorbanan, il va amener donc pour que le sacrifice que sa femme doit amener, il va amener un sacrifice de pauvreté. Veimaya Ashir, si le mari avait les moyens, Makrival à Korbanach, il va amener pour la femme un sacrifice de riche, même si la femme elle est pauvre. Ou Mevi Adam valide Bno, valide Bito, valide Abdo Shifrato. Le Rav nous dit que un homme a le droit d'amener un sacrifice pour son fils, pour sa fille, pour son serviteur, pour sa servante. Et s'ils sont pauvres, il amène pour eux Korban Ani, un sacrifice donc de pauvres, bien que lui, il est riche, vu que lui, il n'a pas l'obligation de donner le sacrifice pour eux. Alors, on va regarder non pas la personne qui amène, mais la personne pour qui on amène ce sacrifice-là. Suite à ça, ils pourront manger donc des sacrifices dans certains cas, ceux qui s'appellent les Mechus Kapara, qu'on apprendra bientôt dans le Rambam. Les lois de Mechus Kapara sont des gens qui ont un certain niveau de pureté. Ils sont déjà devenus purs partiellement, mais ils ne peuvent pas encore manger de la viande sacrificielle. Alors on aurait pu penser ici que vu que la personne elle est riche, il a amené un sacrifice de pauvre pour ces gens-là, eh bien ils ne pourront pas manger de la viande sacrificielle. On dit non. Quand il a amené pour eux, on regarde leur situation. Eux, ils peuvent même manger de la viande sacrificielle. Ça y est, maintenant, ils sont plus Mechoussa Kapara, il manque plus cette expiation. Ils ont amené tout ce qu'il fallait. Halachazain. Le Rav nous dit en ce qui concerne le Hamelech, le roi, avec Kohen Mashiach, et le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction, donc c'est-à-dire le grand prêtre,
comme dans certains cas, eux, quand ils ont fauté, ils amènent certains sacrifices, donc qui sont différents de tout le monde. Le Rav nous dit, en ce qui nous concerne ici, dans ce chapitre-là, mais vim korban ashuot ha'edut ashuot bitu yaltumat migdash v'kodashav kishara et yotot, ils amènent donc les sacrifices, que ce soit donc pour un serment de témoignage, ou bien un serment de déclaration, ou bien pour quand ils étaient dans un état d'impureté, ils sont devenus impurs en rentrant, et ils sont rentrés dans le temple, mais ils ont mangé la viande sacrificielle, ils amènent ces sacrifices-là comme tous les gens ordinaires, chez le chilek hakatuv, car le verset, la Torah n'a pas fait de différence, korban melech, mi korban ediot, mi korban kohen mashiach, n'a pas dit qu'il y a une différence si c'est le sacrifice d'un roi par rapport à quelqu'un d'ordinaire, ou bien le sacrifice de kohen mashiach, de grand prêtre, avec celui qui est un juif ordinaire. Et là-bas, la différence quand la Torah dit, le roi il est différent, le kohen gadol est différent, c'est uniquement lorsqu'il doit amener un khatat kvoua, un sacrifice fixe, que Moshe Be'anu, comme on a expliqué, que si le roi ou le Kohen Gadol, ils ont fauté, et que si c'était quelqu'un d'ordinaire, il revenait à Khatat Gou, un sacrifice expiatoire fixe, eux, ils amèneront un autre sacrifice. Ils amèneront un autre sacrifice. En effet, lorsque quelqu'un d'ordinaire, il doit amener une brebis, ou bien un bouc, eux, ils doivent amener le roi, il amènera pas un bouc, celui d'ordinaire, il doit amener donc une femelle, que ce soit donc une brebis ou une chèvre, eh bien, le roi, il doit amener un bouc, et le Kohen Mashiach, il doit amener un taureau. Mais dans le sacrifice variable, Kulam Shavin, tout le monde est égal, il n'y a pas de différence. Maintenant, le Rav nous dit, on a parlé ici donc des chevaux, donc des serments, et on a dit que quand il a fait tel et tel serment, donc il doit amener tel et tel sacrifice. Alors, le Rav nous dit les détails des serments qui font que la personne soit redevable d'un sacrifice, ça c'est expliqué ailleurs. On a déjà expliqué dans les lois de Shuot, et Mataye Chayav Shuot a Edut Val Shigat Shuot Bituy. Quand est-ce qu'il sera redevable un sacrifice pour un serment de témoignage ou un serment de déclaration, mais quand est-ce qu'il sera exempté? Et quand est-ce qu'il sera redevable des sacrifices au nombre de serments qu'il a fait, donc plusieurs serments, plusieurs sacrifices, et de quelle manière il sera redevable d'un seul sacrifice, bien qu'il ait fait plusieurs serments. Le Ram dit que dans les lois de Mechusre Kapara, j'expliquerai comment une femme accouchée ou bien le lépreux doivent amener plusieurs sacrifices, ou dans quel cas, de quelle manière la femme accouchée ou bien le lépreux devra amener seulement un sacrifice. Tout celui qui amène un sacrifice, que ce soit qu'il amène un sacrifice donc pour que la Torah dit qu'il est redevable d'un sacrifice parce qu'il a fait intentionnellement une certaine chose, ou bien que la Torah dit qu'il est redevable d'un sacrifice parce qu'il a fait par inadvertance, Imaya Anus, s'il a agi sous la contrainte, Patou Mina Korban, il est exempté d'un sacrifice. Inutile de dire, Sharaverot, quand il s'agit d'autres fautes, chez Inu Chayav Khatat El Al Shigatan, qui donne un sacrifice expiatoire uniquement lorsque ça a été fait par inadvertance et non pas lorsque ça a été fait intentionnellement, inutile de dire que dans ces cas-là, chez Imaya Anus, que s'il agit par la contrainte, évidemment qu'il est pato, qu'il est exempté. Parce que quand quelqu'un il agit par la contrainte, c'était même pas par inadvertance, donc il n'y a pas de sacrifice à amener. Halachatet, mishiif lishmot kivsa shel chatato. Quelqu'un était redevable d'un sacrifice expiatoire, donc il a désigné de l'argent, il a mis de l'argent de côté pour acheter une brebis pour sacrifice expiatoire. Imaginons que cette brebis, donc, elle coûte 400 €, il a mis 400 € de côté. Mais après, il a besoin d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut acheter une chèvre qui vaut 300 €. Eh bien, Arezem Mevi Seira, eh bien, il amène une chèvre. Vichal Otana Maot, il prend ces 400 €, il dit, voilà, ces 400 € maintenant deviennent profanes à la Seira en échange de cette chèvre qui se trouve ici. Mais il va profiter maintenant avec ces 400 €. Alors, c'est 400 € parce que ces 400 € sont profanes. Et la chèvre, elle est devenue maintenant pour le sacrifice. Mais ce qu'il a gagné, c'est que cette chèvre, elle vaut 300 €. Il a gagné donc 300 €. De même dans le sens inverse. De même, dans ce sacrifice-là, donc, qui doit amener ou bien une brebis, ou bien une chèvre. Et il a mis 400 € pour acheter une chèvre qui vaut 400 € actuellement. Et ce qu'il a fait, il a besoin d'argent. Et il a échangé, donc il a acheté une brebis. Et la brebis, elle coûte que seulement 300 €. Yahaneba, il va profiter de cet argent-là. Et les 100 € qui sont en différence, donc il va en profiter. Halachayud. S'il a désigné de l'argent pour acheter un animal, donc c'est quelqu'un qui est riche, qui a les moyens donc d'acheter un animal,
On parle donc dans un cas qui doit amener un sacrifice, donc qui peut être variable. Lui, il a les moyens. Il a mis donc de l'argent de côté pour acheter une brebis ou une chèvre, comme un riche. Puis, VN, il est devenu pauvre. Il n'a plus les moyens. Donc, s'il n'a plus les moyens, un pauvre, il doit amener donc 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Eh bien, il va prendre 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, et il va profaner tout cet argent-là. Mais même si cet argent-là pour l'animal était 400 euros et pour les oiseaux c'est seulement 100 euros par exemple, il pourra donc profiter maintenant de ces 400 euros-là, et donc l'argent qui est différent, il pourra en profiter. Ok, dans les commentaires, c'est discuté comment c'est possible donc qu'il est riche et qu'il est pauvre alors qu'il a de l'argent. Une réponse simple, c'est qu'il peut devoir de l'argent à d'autres personnes. C'est possible qu'il avait mis l'argent juste pour l'animal et pas pour les libations qui viennent avec. Plusieurs réponses. Encore un cas. Imaginons quelqu'un donc, qui était pauvre. Il doit amener donc 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Il a désigné de l'argent, il a mis de côté de l'argent pour acheter 2 jeunes colombes ou des tourterelles. Et après il est devenu pauvre encore plus que ce qu'il était avant. Alors avant il était dans une situation qu'on appelle dans la Torah, ou dans les paroles des sages, dalout, pauvre, là il est dalé dalout, c'est la pauvreté de pauvreté. Eh bien, Yavi Asirita Efa. Il va amener donc un 10e de fine fleur de farine. Vichal la laine, et l'argent qu'il avait désigné donc pour acheter des oiseaux avec, il va dire cet argent-là est profané, et maintenant la sainteté qui est pour le sacrifice, ce sacrifice va être maintenant cette oblation, cette farine-là. Otana maot viyan ebaem, et comme ça donc il pourra profiter de cet argent-là, même si cet argent pour acheter les oiseaux c'était 100 euros et pour acheter la farine c'était 50 euros, et bien il pourra, cette différence-là, il pourra en profiter. De même s'il était pauvre, qu'il n'avait pas le moyen donc d'amener un oiseau, et donc il amène un dixième de Efa de farine, non, c'est dans le sens inverse, il a mis de côté de l'argent en tant que extrêmement pauvre, donc pour acheter de la farine. Il est devenu riche entre-temps. Donc il a le moyen maintenant d'amener de jeunes colombes. Yossi Falev, Yaviof, il va rajouter encore de l'argent, il va acheter des oiseaux. Donc, il peut se servir en tous les cas de cet argent-là qui était désigné pour acheter des fines fleurs de farine. Il n'a pas besoin de dire cet argent-là, pour ça, je dois prendre de l'argent d'ailleurs. Non, il rajoute sur l'argent qu'il y avait déjà de base pour acheter des fines fleurs de farine. Maintenant, dans un cas où il était pauvre, mais il n'était pas si pauvre que ça, c'est Dalout, pas Dalé Dalout. Il était pauvre, il avait le moyen d'acheter des oiseaux. Il a désigné de l'argent pour acheter des oiseaux. Après, donc il s'est enrichi. Maintenant, donc, il a la possibilité d'acheter des animaux. Bien, Yossi Falem, il rajoute sur l'argent qu'il avait déjà mis de côté, par exemple 100 euros qu'il avait mis de côté pour acheter les oiseaux, il rajoute de l'argent pour acheter Kisba Oseira, pour acheter une brebis ou une chèvre. Maintenant, en ce qui concerne la situation de la personne qui est pauvre, tant qu'il n'a pas d'argent, il est pauvre. Afiloya Morish Gosses, même si celui qui va lui donner son héritage, imaginons que quelqu'un, il a un proche de famille, que c'est lui l'héritier, et il a fauté, c'est pas le proche de famille, mais lui il a fauté, et il doit amener un sacrifice. Lui il est pauvre, il a préparé ici la fine fleur de farine, et il sait qu'il y a une personne qui a plein d'argent, qui sont proches de famille, et c'est lui qui va l'hériter après, il va devenir riche, et il est agonisant maintenant, et la majorité des gens qui sont agonisants, ils vont mourir. Et bien quand même, Areze Ani, maintenant il est encore considéré un pauvre, Hachi Yamud Morish, jusqu'à que celui qui le fait hériter va mourir, Veirachen, ou à ce moment-là, cette personne-là va l'hériter, quand il va l'hériter, il sera riche, maintenant, tant qu'il n'a pas hérité, il est considéré pauvre. Halacha Yudalef, Ashir Shifish Kizba Oseira, un riche, donc quelqu'un qui a les moyens, qui a mis de côté donc un animal, donc que ce soit une brebis, ou bien une chèvre, et il y a un défaut. Et s'il y a un défaut sur l'animal, ça s'est fait un défaut sur l'animal, un défaut physique, donc maintenant on ne peut plus amener l'animal en sacrifice. Entre-temps, il est devenu pauvre. Donc Imratza, s'il veut, Yavi Bedamea Off, il amène avec l'argent de l'animal, il va amener un oiseau. Vu qu'il y a un défaut sur cet animal-là, alors un animal, s'il n'y avait pas de défaut, il est obligé d'offrir en sacrifice. Mais s'il y a un défaut physique, il ne peut pas l'amener en sacrifice. Ce qu'il va faire, il va la racheter. Cet animal-là vaut 300 euros, il va la vendre, il va avoir 300 euros. Mais non, vu que maintenant il est dans une situation de pauvre, alors maintenant il n'est pas plus obligé d'amener un animal. Avec l'argent qu'il a reçu de l'animal qui a eu un défaut qu'il a vendu, il va amener un oiseau. Aval, Mifrishov. Mais s'il avait désigné un oiseau, il n'était pas
il n'était pas riche, mais il n'était pas extrêmement pauvre non plus. Ce qu'il avait désigné, c'était un oiseau. Venifsal. Et l'oiseau a été disqualifié. Par exemple, son pied a été sectionné. Le Yavi Bedam Avasirita Efa. Il ne peut pas vendre l'oiseau et avec cet argent-là, donc, amener un dixième de Efa. Pourquoi She'enlauf Pidion? Parce qu'on n'a pas le droit de racheter un oiseau. Un oiseau, même si il est disqualifié, on n'a pas le droit de le racheter, contrairement à l'animal qu'on a le droit de racheter. C'est la raison pour laquelle cette personne-là devrait ramener d'autres argent et d'amener un dixième des femmes. Allah Yudbet. Ifrisha Asirita Efa. Quelqu'un qui était extrêmement pauvre, il a mis de côté un dixième des femmes. Donc ici, on ne parle pas, dans la lacha précédente aussi, on ne parle pas qu'il a désigné de l'argent de côté. Il a désigné l'animal lui-même, l'oiseau lui-même, et maintenant dans la Yudbet, donc la Sirita Efa même, donc la farine elle-même. Ve'esh, il après il est devenu riche. S'il est riche, maintenant il doit amener un sacrifice de riche. Alors qu'est-ce qu'on va faire à cette oblation? Ah, Tchelokachabikli, s'il n'a pas été encore mis dans un ustensile sacré du temple, alors, Arik Cholam Nachot, elle est comme toutes les oblations qui sont dans une situation avant qu'on les met dans l'ustensile, qu'en vrai, ils ont une sainteté, mais ce qu'on appelle Gdushat Damim, une sainteté d'argent, d'une valeur, mais non pas Gdushat Gouf, il n'y a pas une sainteté ici du corps, la farine elle-même n'est pas encore devenue sainte. Il y a une valeur ici qui est destinée pour être une mincha, une oblation. Donc, vu que c'est uniquement une valeur qui appartient au temple, vu que ça n'a pas encore été mis dans un ustensile sacré, donc la farine elle-même n'est pas sainte, mais elle a une valeur qui appartient au temple. Donc, elle est Kdusha, mais Kdusha Damim, donc d'argent. Alors, il n'y a pas de souci, on peut encore la racheter. Donc, ce n'est pas Kdusha Tagouf, donc ce n'est pas le corps, la chose elle-même, on peut le racheter. Donc, Vete Achel, cette farine sera mangée. Et donc lui, il achètera un sacrifice, il achètera un animal, il a les moyens maintenant. Si on a déjà mis la farine dans un ustensile, donc il y a Gdushat Gouf ici, la farine elle-même est devenue sainte. On ne peut pas la racheter, mais cette personne, de toute façon, il doit amener un animal, et ça, il est riche. Qu'est-ce qu'on va faire? Tavor Tsurata. On va attendre qu'elle change d'apparence, qu'elle va pourrir. Et on va la faire sortir, donc pour la faire brûler. Quand il la fait sortir, c'est qu'elle va aller brûler dans le parvis, dans la cour du temple, il y avait un endroit dans lequel on brûlait donc tous les psula, mugdashin, donc les choses qui ont été disqualifiées. Allah Yud Gimel. Ashir shehifishken nimkor ota. Quelqu'un de riche qui a fauté, il doit donc amener une brebis ou une chèvre, et il a désigné une paire d'oiseaux. C'est pas ce qu'il doit amener, mais c'est ce qu'il a désigné, une paire d'oiseaux, 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Pourquoi il a fait ça? Il ne veut pas les amener. Limkorota, il a dit, je vais les vendre. Avec cet argent, avec l'argent que je vais recevoir de cette paire d'oiseaux, il va acheter une brebis ou une chèvre. Puis Véni, il n'a pas eu le temps de vendre cette paire d'oiseaux, et il est devenu pauvre. Maintenant, s'il est devenu pauvre, il n'amène plus un animal, il amène 2 paires d'oiseaux. Il amène une paire d'oiseaux, 2 oiseaux. Alors, est-ce qu'il peut ramener ces oiseaux-là ou pas? La réponse est que Yavi Kenzo, il a amené cette paire d'oiseaux-là, il peut l'amener, il a le droit de l'amener. Bien que c'est une sainteté d'argent chez une nitrate qui est repoussée, c'est-à-dire, bien que cette paire d'oiseaux-là, elle-même, elle n'a jamais été sainte elle-même, c'était juste une valeur monétaire qui était ici. Et cette valeur monétaire que lui, il a voulu amener en sacrifice de base, il a dit, je mets ça de côté. Il ne pouvait pas l'offrir, il ne pouvait pas offrir ces 2 oiseaux-là, il était riche, c'était impossible. Et la règle est que quand quelque chose, il a été saint, et après il a été repoussé, même si après à nouveau on peut le ramener, ça y est, s'il a été repoussé, on ne pouvait pas l'amener en sacrifice, on ne l'amène plus en sacrifice. Mais le Ram nous dit ici c'est pas le même cas. Pourquoi ici c'est pas repoussé? Pourquoi ces 2 oiseaux-là? On dit, mais attends, il était riche, au début il ne pouvait pas les amener ces 2 oiseaux-là. Alors si vous ne pouvez pas les amener au début, ces oiseaux, parce qu'il était riche, maintenant aussi il ne peut pas les amener, pourquoi on ne dit pas ça? Parce que chez Dikrouille, mais Karo et nous Dikrouille. Il y a des règles. La règle, elle est quelque chose qui était apte à être offert en sacrifice. Ça a été repoussé. Après, tu ne vas pas l'amener en sacrifice. Mais lorsqu'il s'agit ici de quelque chose que depuis de base, il était repoussé. Alors s'il était repoussé depuis le début, parce que dès qu'il a mis ça de côté, il pouvait pas, ça pouvait être offert. Alors dans un tel cas, ça n'a pas été repoussé, De base, on ne pouvait pas l'amener. Varenir ken zelo atas. Ce ken-là, maintenant, il peut, oui, l'amener. Vu que maintenant, il peut l'amener, je dis pauvre maintenant, alors c'est la raison pour laquelle qui peut l'amener. Le Rambam conclut, Anishik korban ashir, quelqu'un qui est pauvre, qui a amené un sacrifice de riche, yatsa il est quitte, fait ashir shikil korban ani. En revanche, un riche qui a amené un sacrifice de pauvre, lo yatsa, il n'est pas quitte. Conclure avec un mot du Rabbi raconte qu'une fois le Rabbi précédent, il a demandé à quelqu'un qui n'avait pas des grands moyens de donner de l'argent, de sponsoriser
ce qu'on va imprimer les livres du Tzemar Tzedek. Et cette personne-là, elle a été d'accord de le faire. Et le rabbi précédent l'a béni. Et après ça, il est devenu très très riche, il a eu une très grande réussite. Et la bénédiction du rabbi précédent s'est accomplie. Et le rabbi précédent lui-même, il a dit qu'au moment où il lui a demandé cet argent, eh bien, c'était pas en fonction de son moyen. Et c'était même pas ce qui lui avait été destiné d'en haut. Mais par le fait que lui, il a pris cette achlata, cette résolution-là de donner cet argent, eh bien, ça a fait qu'il y a de nouveaux tuyaux qui ont été ouverts et qui puissent faire sa haftarah, sa promesse. Le rabbi nous dit de la même manière aussi, lorsque Hacham il voit qu'un juif, il sort de ses limites, il sort de sa situation qu'il est pauvre, et il fait des efforts encore plus que sa possibilité, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il ouvre des tuyaux, de nouveaux tuyaux, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire, sa bonne résolution, et qu'il va le faire avec Hashiout, avec une grande richesse, comme le rabbi dit, que tous les juifs doivent être riches, spirituellement et matériellement, il faut concrétiser notre richesse. Mashiach now, excellente journée.